Voilà, donc on a entendu des cris de joie, on a vu des larmes aussi. Alors, on va essayer de voir ce que vous avez pensé du résultat de cette élection. Jean-Pierre Detex, on va commencer par vous, donc par le comité de soutien à François Hollande. Si vous voulez. Qu'en pensez-vous alors de ce vote qui ne correspond pas quand même au vote des Calédoniens? Nous, c'est quand même avec satisfaction et puis fierté que nous avons enregistré le score de François Hollande, qui en fait au deuxième tour le président de la République, avec 3 points d'écart avec le président sortant. C'est quand même symptomatique d'une sanction, d'une politique et même d'une attitude, d'une manière de gouverner. Donc nous sommes particulièrement contents. Des chiffres ici, évidemment, comme vous l'avez dit, ne sont pas les mêmes. Le seul point commun, c'est peut-être la participation qui est moins bonne et dans l'Hexagone et ici qu'en 2007, mais les chiffres ne sont pas les mêmes. En Nouvelle-Calédonie, on a un électorat stable. François Hollande y a recueilli quand même 36 212 voix, soit 37% pratiquement. Oui, ce qui est un rapport de force inchangé par rapport voilà, à le rapport à de 2007, force est inchangé. 37-63. Mais cependant, ce que nous observons avec plus particulièrement de plaisir, c'est que s'il obtient à peu près le même score que Ségolène Royal en 2007, sur Nouméa et le Sud, il augmente, nous avons un gain de voix de l'ordre de 1723. Oui, ce qui fait un point égal. Voilà, quoi. alors que l'électorat a augmenté et que l'abstention est plus forte. Voilà, donc c'est dans quand le même nord, important pour dans nous. la province nord, en revanche, on observe une augmentation Alors, du score. il y a de très bons scores de dans la Nicolas province Sarkozy. nord, hein, plus de 90%, mais c'est vrai qu'avec la faible participation qui s'est améliorée entre les 2 tours, mais moins bonne qu'en 2007, on a moins de voix pour notre candidat. Cynthia Lijard, alors vous, au Rassemblement UMP notamment, dans quel état d'esprit êtes-vous alors que votre président est battu et que maintenant vous n'avez plus de relais parisien? Alors, d'abord, je voudrais faire ce que j'ai déjà fait il y a 15 jours, c'est remercier les électeurs. Remercier particulièrement, tout particulièrement nos militants, qui nous ont beaucoup accompagnés dans cette campagne et qui nous accompagneront encore demain pour la suite. Donc d'abord, remercier les 63% de Calédoniens qui ont voté pour Nicolas Sarkozy. Ensuite, je voudrais souligner le bon score, effectivement, que fait le président sortant en Nouvelle-Calédonie, et particulièrement dans la province sud. Et à cette occasion, je voudrais rappeler que donc, juste quelques chiffres, en province sud, il fait un peu plus de 75% des voix, Nicolas Sarkozy. Or, la province sud représente 75% de la population de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est quand même vraiment un élément très très important, très révélateur de ce que veulent les Calédoniens. Et ensuite, il me paraît important là tout de suite de saluer le travail accompli par Nicolas Sarkozy, président de la République pour la Nouvelle-Calédonie. Il a tenu ses engagements à l'égard de notre territoire. Il s'était engagé à ramener l'état de droit, il l'a fait. On a eu le retour à la paix sociale. Il s'était engagé à relancer avec nous l'accord de Nouméa, ça a été fait depuis le comité des signataires de juin 2010. Et enfin, il s'est engagé pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, puisque les groupes de travail sont en place, fonctionnent. Et nous avons commencé à préparer une sortie consensuelle, sereine de l'accord de Nouméa. Alors Cynthia Lijard, vous avez remercié vos électeurs, plutôt les et électeurs. Les Calédoniens, les 63% oui, voilà. de Calédoniens qui ont voté Nicolas Sarkozy. Et dans ces électeurs, il y a vraisemblablement des électeurs du Front National, parce que quand on fait un total, il semblerait que, en fait, pratiquement toutes les voix qui se sont portées sur Marine Le Pen au premier tour se soient reportées sur Nicolas Sarkozy. C'est votre analyse, Bianca Hénin? Oui, bonsoir. Moi, je voudrais évidemment féliciter le nouveau président quand même, féliciter le Parti socialiste en Nouvelle-Calédonie et voir que, en tout cas, la Calédonie, elle est encore à droite. Ça nous rassure un petit peu. En sachant qu'il y a toujours autant d'électeurs qui ne vont pas voter et ça défausse tous les chiffres en fait. Il y a encore beaucoup trop d'électeurs qui ne vont pas voter. Je crois que c'est un geste citoyen. Ça, on peut ne pas être satisfait. Voilà. Et vos électeurs, pensez-vous qu'ils soient allés sur Nicolas Sarkozy? Oui, très certainement. De toute façon, les statistiques, on a beau tourner tous les chiffres, on voit bien que les électeurs du Front National se sont reportés, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, et même en métropole, puisque ça c'est dit comme ça. Donc voilà, j'ai envie de dire tant mieux. On a eu quelques craintes. Mais voilà, on a un président socialiste. Ça ne devrait pas changer grand-chose, hein, parce que lorsque c'est un président de droite, il s'entoure de tout
les ministres de gauche et le contraire. Donc voilà, ils vont refaire le même travail ensemble en bonne cohabitation. Alors Didier Leroux, vous, à titre personnel, vous avez appelé à voter Nicolas Sarkozy au deuxième tour, mais François Bayrou, lui, a voté François Hollande à titre personnel et a laissé libre choix à ses électeurs. Pensez-vous que s'il s'était prononcé plus clairement, disons, ça aurait changé la donne pour Nicolas Sarkozy ? Je crois que ça n'aurait rien changé. En tant que Calédonien, c'est vrai, j'ai appelé les électeurs à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour parce que je pensais que c'était le meilleur choix. Personnellement, j'ai pas aimé le quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais je voudrais quand même saluer sa déclaration, parce que je crois qu'il a été grand dans la défaite. Il a fait preuve d'une grande hauteur de vue et d'une grande noblesse de sentiments. Ce qui est surprenant, quand on regarde les résultats en métropole, c'est l'écart qui est quand même relativement faible et qui laisse penser qu'il va y avoir un troisième tour aux législatives. Et donc, je crois que ça c'est important parce qu'il faudra, dans cette optique-là, si l'on veut éviter que les socialistes disposent de tous les pouvoirs, il faudra que la droite et le centre droit restent unis et évitent de se diviser. Et puis je voudrais dire aussi que j'espère de toutes mes forces que François Hollande, président de la République, ne tiendra pas ses promesses électorales parce qu'il mettrait la France dans des difficultés très importantes. Et ce qui est important, d'ailleurs on voit dans les sondages, c'est qu'il y a, je crois, presque 50%, je crois que c'est 40% des électeurs de François Hollande qui n'adhèrent pas à ces propositions. Donc il y a là la manifestation d'un vote de rejet anti-Sarkozy, qui ne jouera sans doute pas de la même façon pour les législatives, puisqu'il s'agit d'élections locales. Alors je me tourne vers vous, Philippe Michel, qui représentait Calédonie Ensemble. Bonsoir, faut-il le rappeler, Calédonie Ensemble a laissé libre choix à ses électeurs. Comment est-ce que vous analysez ce libre choix ? Écoutez, bon, d'abord, on a justifié ce libre choix, et je rappelle d'ailleurs qu'on n'est pas les seuls, hein, la seule formation politique à avoir laissé libre choix. Le RPC, le Front National, le LMD de Simon Louis-Cotte ont également laissé liberté de choix à leurs électeurs. Et vous avez on le justifie par le fait que, pour ce qui concerne l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, compte tenu des positions officielles de Nicolas Sarkozy comme de François Hollande sur le respect de l'accord Nouméa et du choix des Calédoniens, cette élection n'avait pas d'enjeu pour l'avenir institutionnel du pays. Chacun des deux candidats s'était engagé. Donc, ce que je voudrais... ça vous convient, j'ai envie de dire, François Hollande. Alors, moi, je le redis, les socialistes qui sont aujourd'hui donc à la tête de l'État ont, lorsqu'ils ont été aux responsabilités, d'abord signé les accords de Matignon et de Nouméa, et ensuite, me semble-t-il, ils les ont respectés. Et donc, les engagements pris par François Hollande, comme ceux de Nicolas Sarkozy, sont de ce point de vue-là identiques pour l'avenir du pays. L'avenir de la Calédonie sera ce que les Calédoniens en feront. Ce que je voudrais dire, moi, à propos de ce scrutin en Nouvelle-Calédonie, et tous mes prédécesseurs l'ont souligné, c'est qu'il y a une grande stabilité dans les scores respectifs de Nicolas Sarkozy comme de François Hollande, autrement dit de la droite comme la gauche, ce qui souligne une fois de plus que la Nouvelle-Calédonie est un pays qui vote à droite, très majoritairement pour les élections présidentielles comme pour les autres. Par contre, la donne nouvelle à cette élection, c'est le taux d'abstention. Je rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, au deuxième tour de l'élection, on a 20% de moins de participation que la métropole et qu'on a 7% de moins que la participation en 2007. 7% à l'échelle du pays, c'est 12 000 personnes qui ont choisi de ne pas aller voter. Ce qui a clairement une signification politique, parce que quand un Calédonien sur trois, plus d'un Calédonien sur trois, décide sciemment de ne pas aller voter, ça veut dire quelque chose. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de notre débat, peut-être aussi du vote blanc, qui est également très important. Oui, Alexandre. Et à peine la présidentielle tranchée, les ténors politiques de tous bords pensent déjà, bien sûr, aux élections législatives, à commencer par le Front National. Marine Le Pen a appelé à construire une nouvelle opposition. C'était lors de son intervention sur France 2. On l'écoute. Je ne veux pas construire une nouvelle droite. Je veux défendre la nation. Et j'appelle tous les patriotes, tous les nationaux, tous ceux qui ont compris que l'Union européenne était une machine à détruire les peuples et les économies, à me rejoindre, qu'ils soient de droite ou de gauche. Nous allons faire ce grand rassemblement et nous allons enfin porter le message de la France à l'Assemblée nationale
pour une assemblée enfin vraiment nationale. Entamer la deuxième partie de ce débat. Oui, donc il y a eu des petits changements sur ce plateau. Bonsoir à deux nouveaux venus. À vous, Yvon Fawa, vous étiez dans le comité de soutien à François Hollande, mais représentez le FLNKS. Et à vous, Isabelle Lafleur, vous êtes là au titre du RPC. Et je vais commencer avec vous, si vous le voulez bien. Vous en pensez quoi, vous, de la victoire de François Hollande ? Mais écoutez, la victoire de François Hollande était quand même peut-être un petit peu attendue. Je crois que pas autant que ce qui avait été annoncé dans les sondages. L'écart est très restreint entre les deux candidats. Je crois qu'il y a un respect de la démocratie à avoir. Même si nous regrettons le changement à la tête de l'État du candidat et du président sortant, je crois qu'on ne peut que s'incliner, accepter et puis maintenant discuter avec le prochain président de la République. Qu'espérez-vous et que craignez-vous pour la Nouvelle-Calédonie ? Je ne pense pas que la Calédonie est à craindre. Et ce qui fait peur actuellement en Calédonie, c'est cette indépendance que certains nous promettent dès 2014. Et je crois que François Hollande ne s'est pas engagé, contrairement à François Mitterrand en 81, sur le devenir du territoire. Il s'est engagé à respecter l'accord de Nouméa. On va l'attendre effectivement sur cet engagement. Yvon Fawa, en tant que représentant du FLNKS, est-ce que la victoire de François Hollande, c'est quelque chose d'important ? Est-ce que vous allez infléchir, mettre barre plus à gauche avec le nouveau président ? Bonsoir à tous d'abord et merci de nous recevoir chez vous. Donc peut-être avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour aller voter ce dimanche, de quelque bord qu'il soit. Je voudrais aussi rappeler, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, que sur le taux de participation, il semblerait qu'on ait diminué. Le titre des nouvelles ce matin disait « Rideau de pluie sur la côte Est ». Effectivement, il nous semble à nous en tout cas que si les électeurs de la côte Est n'ont pas si bien participé, c'est parce qu'effectivement les conditions climatiques ne le permettaient pas. Il ne pleuvait pas il y a 15 jours quand même. Oui, non, mais on s'est amélioré entre les deux tours, mais c'est vrai que dire que 12 000 électeurs ne sont pas allés voter intentionnellement, je voudrais au-delà de ce phénomène climatique, rappeler aussi les conditions d'accessibilité au bureau de vote, notamment pour nos électeurs, que ce soit des îles ou du Nord. Juste cette remarque, et merci encore à tous d'y avoir participé, bien sûr à nos militants, puisque le FLNKS a appelé cette fois-ci à accompagner Hollande. Il se trouve qu'il est aujourd'hui le président. On l'avait fait en 2007 pour Ségolène Royal et bien avant aussi pour Lionel Jospin. Aujourd'hui, on peut s'estimer heureux, puisque c'est effectivement le candidat soutenu qui est aujourd'hui président de la République française. Il a nous accompagné, il a annoncé dans le processus de l'accord de Nouméa qu'il va entrer dans sa dernière mandature à partir de 2014. Dans quelques semaines, nous allons aux législatives. À partir de demain, le FLNKS va effectivement échanger, négocier, discuter sur ce qu'il va faire pour ces législatives. On l'avait annoncé après le congrès de Wailou. Et donc, demain, on se remet à nouveau. Vous n'êtes toujours pas décidé pour un candidat commun ? C'est le travail qui doit être engagé demain matin. Donc voilà, on finit une élection et on repart une seconde. Je crois. Alors, on va peut-être revenir à l'élection du jour. François Hollande a eu l'occasion de dire qu'il était garant de la transparence du processus. Comment est-ce que les uns et les autres, vous comprenez cette affirmation ? Cynthia Lijard, peut-être ? Oui, merci. Alors comment on comprend cette affirmation ? D'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Fawa, parce qu'effectivement, l'élection présidentielle, ça y est, c'était hier, on a les résultats, c'est derrière nous. Ce qu'il y a devant nous maintenant, c'est d'abord les législatives, et pour les Calédoniens, au-delà, c'est la sortie de l'accord de Nouméa. Et donc, pour revenir à votre question, et à François Hollande, comme garant, nous sentons l'obligation, au niveau du Rassemblement MP, et je l'espère, au niveau de l'ensemble des partis de droite de la Nouvelle-Calédonie, nous allons dès maintenant, essayer de faire partager au président élu la nécessité absolue de travailler dès à présent sur la sortie de l'accord de Nouméa, une sortie qu'on veut sereine et consensuelle. Vous allez envoyer des émissaires à Paris ? Des émissaires, on espère bien d'ailleurs envoyer au mois de juin deux députés, mais ça c'est une autre affaire, je reviendrai pour vous en parler je pense, mais en tout cas des émissaires. Nous n'avons jamais cessé le dialogue avec les différentes forces politiques de métropole, bien entendu, même si notre famille à nous, c'est l'UMP. Mais vous savez bien que Pierre Frogier fait un travail pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et que donc, pour ce travail, on ne peut pas supporter d'être sectaire.
Vous avez, oui, Philippe Michel? Oui, un mot par rapport à ces législatives qui est maintenant le troisième tour de cette élection, que Oui, tout c'est le ce qu'on monde appelle le troisième tour. a très clairement en tête, que ce soit au plan national comme au plan local. D'abord, je voudrais mettre tout le monde en garde contre la tentation de s'approprier indûment les voix d'un tel ou d'un tel. Ce que je veux dire, c'est que Nicolas Sarkozy a totalisé en Nouvelle-Calédonie au deuxième tour 62 000 voix, comme il l'avait fait d'ailleurs en 2007, à la différence près qu'il y a 20 000 inscrits de plus. Et je voudrais mettre en garde les uns et les autres contre toute tentation de s'approprier ces voix. Je rappellerai simplement qu'en 2007, alors que Nicolas Sarkozy avait aussi fait 62 000 voix, les représentants de l'UMP aux élections législatives 5 semaines plus tard n'ont totalisé, eux, que 25 000 voix. C'est-à-dire que 60% des voix des Calédoniens sur le candidat à l'élection présidentielle UMP ne se sont pas reportées sur les candidats de l'UMP aux élections législatives. Voilà, donc moi je voudrais insister sur cette affaire-là qui est capitale. Personne ne doit et ne peut s'approprier les voix de qui que ce soit. Quant aux discussions sur l'avenir dont Mme Lijard vient de parler, oui, il faut discuter de l'avenir. Je rappelle simplement que l'échéance, ce n'est pas 2014. Comme le dit Louis Cotrat-Uregueil, c'est 2018. Ce qui est tout à fait différent, et que donc à partir entre de là, 2014 et 2018, et que rien ne nous oblige à négocier dos au mur, sous la pression et sous la contrainte. Ça, c'est la chose la plus importante que je veux rappeler aux Calédoniens, et que par rapport à cette échéance, bien sûr que les élections législatives, dans un mois, auront une échéance capitale, parce qu'elles permettront de savoir qui est légitime à mener ces négociations. De la même manière qu'en 2014, les Calédoniens auront à se prononcer sur leurs représentants dans les assemblées de province et au Congrès. Bianca Hidin, sur quel thème est-ce que vous allez désormais vous battre? Moi, je voudrais aussi le redire, les 48% ne sont pas des voix à Nicolas Sarkozy. C'est grâce au FN et à tous ceux qui ont apporté leur voix à Nicolas Sarkozy. Et donc, c'est aux législatives qu'on va revoir les divisions rentrer en jeu. Sur quel thème? Je crois que les Calédoniens, on voit bien... Votre leader, Marine Le Pen, a parlé tout à l'heure de construire une nouvelle opposition. Oui. Je crois qu'on a toujours été dans l'opposition. La première opposition, c'est celle à l'accord de Nouméa. La deuxième opposition... C'est pas un peu dépassé, ça? Ah ben, attendez, il faut d'abord qu'on arrive à l'échéance du premier accord. Mais je crois qu'il faudra se méfier du deuxième accord, surtout. Que ça ne se fera pas entre deux partis politiques en catimini, que les Calédoniens vont être surtout mis au courant du nouvel accord. Et puis, je crois que les Calédoniens en ont plus cassé. C'est un petit peu pour ça qu'on voit qu'ils vont de moins en moins voter. En tout cas, pour ce qui est de la province nord et des îles, oui, d'accord. Mais je sais que vous êtes toujours très contente de vos chiffres. Et je vous rappelle que personne n'a été coupé. Vous avez coupé déjà. D'accord. Philippe Michel, mais vous reviendrez après parce que vos chiffres et vos résultats, tout le monde, ceux qui ne s'est pas retrouvé cette fois-ci, mais en 2002, on avait à peu près le même niveau de participation. Ayez le courage de dire merci. Ayez le courage de dire merci pour les 48% que vous venez de faire. Et donc vous glorifiez, en tout cas très gentiment. 63% en Calédonie, mais en France aussi. Les 48%, c'est aussi les gens des autres partis politiques. Et je rappelle que certains, que ce soit M. De Villepin ou M. Bayrou, ont appelé à voter contre Nicolas Sarkozy. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu les voix du Front National qui aujourd'hui vous donnent peut-être ce que vous appelez votre légitimité. Yvon Fawa, oui. Alors, et pour revenir, voilà, pour dire que on va laisser la parole à Yvon Fawa. Effectivement, le FLNKS, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc s'engage à essayer de présenter un candidat dans chaque circonscription. Mais aussi dire que dans le travail qui occupe la Calédonie, c'est bien notamment, entre autres, ce qui avait été acté au comité des signataires de 2010, c'est d'engager les comités de pilotage. Donc nous sommes déjà sur un chemin fléché. Lorsque Hollande dit qu'il voulait simplement que ce soit plus sincère et transparent, je crois que c'est effectivement ce que nous voulons, nous aussi. Parce qu'à terme, comme on l'a dit, ce sont les Calédoniens qui auront à choisir. Hier, certains nous reprochaient parce que, soi-disant, leur enfant ne voterait pas aux prochaines élections provinciales 2014. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, le rapport de force en Calédonie, il n'a jamais changé depuis 35 ans. Et donc, effectivement, lorsque le FLNKS a milité pour qu'en 2007 soit adopté le corps électoral figé ou spécial, c'est bien pour ça. Pour dire qu'à un moment donné, il faudrait inverser la tendance et faire en sorte qu'à un moment donné, l'immigration arrête de rendre minoritaire le peuple kanak chez lui. C'était ça, la revendication de départ, et que les gens, maintenant, ont parfois tendance à oublier. On a remercié tout à l'heure pour la démocratie, c'est vrai, mais nous, on estime, nous, FLNKS,
que dans le cadre des législatives, comme pour les provinciales qui arrivent, la démocratie est respectée. Parce qu'à ce moment-là, personne ne s'interroge que sur 2 députés, il y en a toujours, les 2 ont toujours représenté, à part le dernier, Monsieur Roch-Pidgeot. Depuis, nous n'avons pas eu de représentants de ce peuple kanak. Donc le débat sur les législatives a commencé. Je me tourne vers Isabelle Lafleur. Vous entrez sur la scène politique donc pour ces législatives. Vous allez faire entendre votre différence. Est-ce que cette différence n'arrive pas un petit peu tard, alors que l'idée d'un statut novateur séduit la majorité de la classe politique calédonienne ? Mon engagement politique, je crois qu'il tient au fait que l'intérêt des Calédoniens doit passer avant le reste des querelles auxquelles nous avons assisté depuis tant d'années. Je crois qu'aux dernières élections, le suffrage universel avait mis en place un certain nombre de personnes. Je crois que Calédonie Ensemble, l'UMP, etc. ont été tentés de s'entendre à un moment et de respecter le verdict des urnes. Ça n'a pas duré longtemps. On a vu énormément de problèmes se créer, et je crois que personnellement, ce que j'ai pu voir depuis que je suis engagée dans cette campagne, ce sont des gens qui se sentent abandonnés, qui se disent qu'ils en ont assez de cette façon de faire, que leur intérêt passe maintenant avant l'intérêt des élus, et je crois que c'est pour cela que moi je me suis engagée, un peu tard, vous l'avez dit, c'est vrai, mais je crois qu'on a une idée qu'on défend, qu'on nous a laissée en héritage, et je vais la porter avec une autre personne devant les électeurs. Voilà, et vous aurez l'occasion de développer tout cela, et certains d'entre vous également, à l'occasion d'autres débats, bientôt à l'approche des législatives. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Et on va poursuivre, si vous